Ali Kazma, nous sommes ici dans votre exposition à la galerie Magda d'Anis. L'exposition est intitulée « Livre ». Pourriez-vous nous dire pourquoi le livre est le sujet de cette exposition ? Comme vous le savez, j'ai travaillé sur les différentes manières avec lesquelles les hommes transforment le monde, et surtout d'un point de vue matériel. J'ai travaillé avec des industriels, des artistes, différents types de production de choses, d'objets, qu'ils prennent du monde, les transforment et en créent notre monde. Et pendant que je faisais toutes ces vidéos, essentiellement, aussi, je me posais la question qu'il y a une autre type de production qui m'est extrêmement chère, mais qui est très très difficile à capturer en vidéo. Et c'est le travail du poète, de l'auteur, le travail de ceux qui écrivent les livres. Et ainsi, pendant les quelques dernières années, j'ai essayé d'approcher la production du livre, cette partie qui manque dans mon travail, et voilà pourquoi le livre. Merci beaucoup, et nous discutions le fait que tu as étudié la transformation du monde, surtout avec la vidéo. Alors que cette exposition est exclusivement de photographie, pourriez-vous nous en dire davantage sur votre relation à la photographie et pourquoi utiliser la photographie pour le livre ? En réalité, dans mon travail, j'ai commencé avec la photographie et non pas avec le cinéma dans mes années d'université. Oui, bien sûr, j'ai fait les deux, photographie, le film. À l'époque, ce n'était pas de la photographie digitale, mais quand je faisais mon master en cinéma, quand j'ai fait tout mon travail d'artiste vidéo, j'ai toujours, en parallèle, continué de faire de la photographie aussi. Et je n'ai jamais arrêté de travailler avec la photographie, et récemment j'ai montré mon travail photographique à Paris Photo par exemple, et puis ici dans cette exposition livre, cette archive de photographie. Je pense que la photographie donne une idée très claire de la variété extraordinaire et de tous les différents aspects du livre. Comme en fait une image vraiment du livre, la calligraphie, la lithographie, j'ai déjà travaillé avec elle en vidéo. Ce sont des manières de faire, des processus de production, mais le livre tel qu'il est, en fait, qui contient toute cette extraordinaire fragilité, ce livre comme il est, dans le temps, dans la durée, il m'est apparu que c'est la photographie qui était le médium idéal pour représenter la richesse de l'archive du livre. Il y a beaucoup de photographies exposées ici, Ali Kazma, mais quelle est la dimension de l'archive alors que vous avez et comment voyez-vous la suite de la génération de cette archive? Je pense que nous avons aujourd'hui environ 7 à 8 000 photographies dans mon archive. Mais cela continue, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait l'archive ottomane à Istanbul, c'est quelque chose que je veux faire. Et puis je vais aller faire un voyage en Argentine et il y a plusieurs endroits en Argentine où je veux aller photographier des livres. Ça va continuer de grandir, c'est vraiment une impression, une excuse en fait pour continuer de chercher sur le livre, d'aller là où il est, d'avoir une relation intime avec lui. Peut-être nous pourrions dire que l'une des raisons pour utiliser la photographie est ce que Régis Durand, le commissaire de l'exposition, a dit, que la photographie ne finit jamais. Et vous avez aussi écrit que les livres et ce qui est dans les livres ne se terminent jamais. Peut-être il y a ce sens de la continuation, presque un sens de l'éternité, si j'ose le dire, qui lie la photographie et le livre. Mais ceci est une exposition sur les livres, mais je vois des machines, je vois des mains. Pourriez-vous commenter sur ce sujet? Oui, car je suis très intéressée de comprendre comment l'aspect abstrait, la fragilité, les poèmes
qui sont à l'intérieur de ces livres et qui sont conservés dans ces livres d'une manière très fragile. Et comment est-ce qu'on met ceci à l'intérieur de cette coquille, si on peut dire, du codex, qui est la première forme de livre inventée par les Romains après le parchemin roulé. On a ici un codex, un livre qui a 2200 ans, c'est le plus ancien qu'il y a. Et en fait, je suis très intéressée dans la production de ce matériel, de ce corps, disons, qui contient en fait ces choses très fragiles à l'intérieur, qui sont le sens, l'écriture, le texte. Il y a une tension là très intéressante entre le corps extérieur, la coquille dure qui protège l'intérieur fragile. Ceci semble très intéressant pour moi à la Biennale de Venise. Votre travail est sur le livre, et là vous parlez du livre comme un corps. Mais pourriez-vous nous parler du temps? Parce que j'ai l'impression que dans cette exposition, il y a un temps qui est très lent à l'intérieur de ce travail photographie. Et pourriez-vous commenter, ce sera ma dernière question, sur la photographie et le temps? Je veux dire, votre photographie et vos livres et le temps. Spécifiquement dans cette exposition, j'ai ce sentiment qu'il y a un tempo qui est construit, qui existe à l'intérieur du travail. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et que je me réfère aussi à Tarkovsky, qui dit ce rythme qui est incarné à l'intérieur d'un film. Ça n'a rien à voir avec la manière dont le film est monté, ou des moments courts, ou des rythmes rapides, mais il y a vraiment une incarnation du temps et du rythme, et c'est quelque chose de très très important. Et chaque sujet finalement apporte avec lui sa propre échelle du temps. Et ici, nous parlons du temps, notamment de livres qui ont 2200 ans, donc évidemment ici, l'échelle du temps va être très lente et très longue, et il y a ici cette lenteur qui n'est peut-être pas éternelle, mais qui en tout cas est quelque chose d'extraordinairement durable. C'est une forme qui dure. Et vous avez tous le temps, et merci beaucoup Ali Kazma. Vous avez le temps de venir voir cette exposition à la galerie Magda d'Anis jusqu'à la fin décembre. Merci beaucoup.